amis, c'est la bombe du jour et on voulait en parler bien sûr dans les pistonnés pour notre grand retour. Comme chaque mercredi à midi, vous en avez pris l'habitude depuis le début de la création de cette émission. On voulait vous parler de la bombe du jour. Le Build l'avait annoncé hier soir. Ferrari l'a officialisé ce matin. Sébastien Vettel quittera la Scuderia à la fin de cette année 2020, cette saison 2020 qui n'a malheureusement pas encore commencé pour les raisons que vous connaissez. Équipe des pistonnés un petit peu remaniée avec bien sûr Brice Germain qui est avec nous. Salut Brice. Salut à tous, je me suis mis aux couleurs de la Scuderia pour évoquer cette grosse nouvelle qu'est le départ de Sébastien Vettel et j'espère que vous allez tous bien. On va très bien. Merci beaucoup mon cher Brice et bravo bien sûr pour ce polo. Alex Caldi également est avec nous. Salut Alex. Salut Manu, salut à tous. Tout va bien pour moi et j'espère que tout va bien aussi pour vous. Et c'est vrai que cette annonce, elle arrive, on s'y attendait presque, mais finalement, quand elle arrive, on est un petit peu sur les fesses. Exactement. Et il y a un garçon aussi également qui nous rejoint exceptionnellement pour cette émission parce que Pierrot Hamza n'était pas disponible pour venir en discuter avec nous. Et son avis nous intéresse. On a fait une tier list très intéressante avec lui. C'est Dorian Boccolacci, bien sûr, l'ancien pilote F2 qui nous accompagne aujourd'hui pour commenter cette actualité. Salut Dorian, est-ce que ça va toujours en confinement à ce que je vois? Salut à tous. En déconfinement depuis peu, mais bon, en chômage technique pour l'instant encore. On va reprendre les essais certainement en juin et les courses peut-être début août. Mais bon, il faut avoir un peu plus d'infos là-dessus. Et par rapport à la nouvelle, la récente nouvelle, donc je m'y attendais sur les quelques années à venir, mais je ne pensais pas dès 2021. Donc ouais, un petit choc quand même. Exactement. Je pense que ça a été un choc pour tout le monde. On va commencer cette première partie d'émission justement pour essayer de glaner un peu vos différentes réactions. Juste petit rappel quand même des faits. On sait, des négociations avaient commencé notamment à l'intersaison entre Ferrari et Sébastien Vettel en vue d'un renouvellement. Vraisemblablement, les deux parties ne sont pas tombées d'accord. Le Build, je le disais, l'a annoncé hier soir que Sébastien Vettel ne prolongerait pas du côté de Ferrari. Information officialisée par les deux parties et Ferrari et Vettel ce matin. Messieurs, premier tour de table. Votre réaction déjà, sans commencer à tirer des plans sur la suite, à savoir qu'est-ce que fera Ferrari et qu'est-ce que fera Vettel, une réaction toute simple par rapport à l'annonce qui a été faite ce matin. Dorian nous disait lui qu'il avait été surpris. Est-ce que c'est la même chose pour Brice et Alex? Surpris, dans l'intitulé, non. Dans le timing, oui. C'est-à-dire qu'à Barcelone, il y avait eu une conférence de presse qui était improvisée entre Mattia Binotto et Sébastien Vettel, enfin avec Mattia Binotto et Sébastien Vettel. Et là, c'est vrai que nous, quand on était là-bas, on s'est dit, OK, ils vont annoncer soit la prolongation, soit que Vettel part de chez Ferrari à la fin de la saison. Mais on se disait qu'il allait y avoir quelque chose. Et finalement, ça a été une conférence de presse qui était totalement neutre, où Vettel disait qu'il se sentait bien au sein de la Scuderia. Et à partir de là, en fait, ça a calmé toutes les rumeurs sur Vettel. Donc, nous, on s'attendait déjà à ça il y a 2-3 mois. Mais du coup, on ne comprend pas trop ce revirement de situation avec une déclaration il y a 3 mois où tout va bien. Et là, alors qu'il n'y a rien qu'à changer, puisqu'il n'y a même pas eu de course, il n'y a pas eu de problème de résultat, il n'y a rien eu, on a cette déclaration-là qui est certainement liée à une remise en question personnelle de Vettel à cause du coronavirus. Alors, il y a deux explications et je vous redonne la parole tout à l'heure. Il y a en effet dans la déclaration, dans le communiqué officiel, la déclaration de Sébastien Vettel qui a dit qu'avec la période que le monde vit, il est en train de se poser des questions et on y reviendra bien sûr pour l'avenir de Sébastien Vettel en Formule 1. L'autre information qui nous vient par contre de l'Italie, c'est que la proposition faite à Sébastien Vettel aurait été en deçà en termes notamment de rémunération de ce qu'il entendait, ce qui peut être aussi l'une des explications, peut-être une manière pour Ferrari de lui ouvrir la porte de sortie entre guillemets en lui proposant un salaire plus bas. Ça aurait pu être une possibilité, Dorian? Je pense que oui. Après, voilà, j'ai vu les quelques mots qu'il a dit Sébastien Vettel et je pense aussi qu'il a beaucoup réfléchi pendant ce confinement. On a tous beaucoup réfléchi pendant ce confinement. Le fait de se retrouver seul un peu et puis pour un pilote ou un sportif de haut niveau, je pense que de sa vie entière ou de sa vie de sportif entière, il n'a jamais connu ça, un tel moment inactif entre guillemets, et il a pu justement se poser et réfléchir sur plein de questions qui lui est venues dans l'esprit, et alors qu'il n'aurait pas pu forcément y réfléchir avant, du fait que les saisons s'enchaînent. En Formule 1, ça finit tard, ça commence tôt, voilà, il n'y a pas beaucoup de timing en intersaison, il faut se préparer physiquement, et on a réellement
pas le temps de réfléchir personnellement. Donc, je pense qu'il est possible qu'il ait réfléchi pendant cette période-là. Je tiens à préciser, et je donne tout de suite la parole bien sûr à Alex, qu'il a bien sûr dit dans ce communiqué, il n'a pas confirmé le fait que la proposition ait été en deçà bien sûr de la part de Ferrari par rapport à ce que lui il attendait. Et il a, comme tu l'as bien précisé Dorian, expliqué que ses raisons n'étaient pas motivées, on va dire, par l'argent, mais par d'autres choses et cette fameuse réflexion. Alex, qu'est-ce que tu penses un petit peu de cette annonce du départ de Sébastien Vettel de la Scuderia Ferrari? Bah, ça fait quelque chose parce que c'est quand même une page de l'histoire de la F1 qui se tourne. C'est un pilote qui est là depuis 2007, première victoire en 2008. Et là, on a 4 titres de champion du monde qui vont partir dès la fin de cette saison. Ça fait quelque chose parce que on va dire que les derniers vieux briscards qui sont là, c'est Lewis Hamilton et Kimi Raikkonen. Kimi Raikkonen, on ne sait pas ce qu'il va faire à la fin de cette saison. Pour ce qui est du contrat de Sébastien Vettel, Ferrari lui propose un contrat en deçà de ce qu'il souhaite. Pourquoi? Parce qu'il y a le coronavirus. Et le coronavirus fait qu'il y a moins de rentrée d'argent et du coup, Ferrari ne veut pas aller plus loin en termes de propositions. Peut-être qu'aujourd'hui, Ferrari est en train de regretter qu'ils aient en tout cas proposé un contrat de 5 ans à Charles Leclerc, un gros contrat. Et donc, du coup, on ne peut pas proposer plus à Sébastien Vettel. Et du coup, Vettel se sent beaucoup moins désiré. Il parle de l'aspect du désir que Ferrari a pour lui. Est-ce que là, on est un petit peu dans un coin où Ferrari est en train de rentrer dans un blocage pour trouver un pilote avec des demandes salariales? En tout cas, ça peut amener sur le débat suivant, mais des demandes salariales convenables pour être en tout cas un pilote Ferrari. Là, on va rentrer dans quelque chose qui reste en tout cas problématique pour Ferrari et aussi pour tout le monde parce que ça ouvre en tout cas la porte à des transferts un peu moins rémunérés. Alors, on va revenir. Oui, excuse-moi, Brice, tu voulais dire quelque chose. De toute façon, on verra très vite par quoi est motivé ce départ. Si la réflexion qu'il a menée est je veux me retirer pour me consacrer sur mes passions et tout ça, et qu'il veut prendre sa retraite, là, on verra que c'est effectivement une réflexion par rapport au Covid. Derrière, s'il dit ça et que derrière, il signe ailleurs, là, on verra qu'effectivement, c'était un problème de désir de la part de Ferrari. On va revenir bien sûr sur toutes ces questions, savoir où est-ce que pourrait partir Vettel, quelle décision pourrait-il prendre à l'issue de cette saison 2020, qui pour remplacer Vettel bien sûr au sein de la Scuderia Ferrari. Mais moi, la première relance que j'ai envie de vous faire, chers amis, c'est cette saison 2020. On ne sait pas aujourd'hui si elle va commencer la saison 2020 en Formule 1, on le souhaite tous, bien évidemment. Mais ce départ annoncé avant le début de cette saison 2020, ça pourrait changer quand même beaucoup de choses au sein de la Scuderia Ferrari. Est-ce que Vettel va être tenté de jouer sa carte seul, puisqu'il n'aura plus d'engagement à l'issue de la saison avec la Scuderia, ou est-ce que c'est une manière aussi peut-être pour Ferrari de promouvoir Charles Leclerc au poste de pilote numéro 1 et se concentrer uniquement sur lui? J'aimerais avoir vos avis, j'aimerais avoir ton avis notamment, Dorian, là-dessus. Moi, si j'étais Sébastien et que ça serait ma dernière saison en Formule 1, j'aimerais la finir bien. J'aimerais la finir correctement et donner toutes les chances de mon côté pour finir au plus haut niveau. Donc après, je ne sais pas, c'est sûr que par rapport à Charles, il va falloir qu'il continue à travailler dur jusqu'à la fin de saison, si ça reprend, bien entendu. Et après, je ne sais pas quelles sont les ambitions de Ferrari, si c'est justement pour promouvoir et mettre Charles numéro 1 pour la saison 2021. Et enfin voilà, je ne sais pas. C'est compliqué. C'est une question assez compliquée et je ne sais pas réellement. Après, je pense que du côté de Ferrari, il y a une question de respect. On ne dira pas à Sébastien Vettel, écoute, Charles Leclerc, il va être là pour encore quelques saisons avec nous. Écoute, tu vas être numéro 2. Je pense pas qu'ils feront ça à un quadruple champion du monde. Sébastien Vettel, je suis d'accord avec Dorian. À un moment, c'est ta dernière année, tu es avec Ferrari. Tu n'as pas gagné beaucoup de grands prix avec Ferrari. On le rappelle, c'est 101 courses, seulement 14 victoires. À un moment, il faut tout donner. Et même si cette saison 2020, elle va être un petit peu faussée avec cette histoire de coronavirus, cette malheureuse histoire de coronavirus, mais même s'il y aura que 5 courses, 6 ou 7 courses, à un moment, il faut tout donner. Et s'il faut remporter ces 7 courses, je pense qu'il mettra un petit peu ce qu'il a toujours souhaité de côté, à savoir un petit peu ce respect des autres, enfin ce respect, vous me comprenez, il aura certainement envie de gagner tout ce qu'il peut, même s'il faut se mettre à dos en tout cas, un petit peu le management de Ferrari et aussi un petit peu Charles Leclerc.
On verra la tournure que ça prend, mais ça a quand même l'air de ressembler à ce qui s'est passé pour la dernière année de Ricciardo chez Red Bull, à savoir qu'on va de facto avoir un Leclerc numéro 1, mais ce sera pas avoué. Voilà, ce sera une transition pour permettre à Leclerc de supporter la pression qu'être un leader de chez Ferrari, pour lui donner un an de transition et pour arriver avec un nouveau statut complètement en 2021. Après, avec un pilote numéro 2 qui sera soit un top pilote, soit quelqu'un pour épauler Leclerc, ça, on ne sait pas encore. Ça, bien évidemment, on va en discuter. Avant d'arriver sur ces questions un petit peu de transfert, il y a une chose, même si la saison 2020 n'a pas commencé, Alex commençait à le dire, 14 victoires pour Sébastien Vettel au sein de la Scuderia Ferrari. Je crois que c'est le troisième pilote, qui a le troisième plus beau palmarès, on va dire, dans l'histoire de la Scuderia. La marque, l'empreinte de Sébastien Vettel au sein de Ferrari, qu'est-ce que vous retiendrez de ces saisons? 6 au total, si je ne dis pas de bêtises. 5 oui, avec tout à fait. celle-là. Non, 6 avec celle-là. 6 avec celle-là, tout à fait. Qu'est-ce que vous retiendrez de l'héritage Sébastien Vettel au sein de la Scuderia Ferrari? J'ai envie de dire, on s'attendait à plus. On s'attendait au moins à un titre de champion du monde. C'est en tout cas comme ça qu'il l'a annoncé quand il est arrivé chez Ferrari. On se souvient de la saison juste avant, en 2014, où il s'est remis en question parce que c'était sa dernière année chez Red Bull. Ça s'est très très mal passé avec notamment Daniel Ricciardo qui l'a totalement, j'ai envie de dire, mis dans ses derniers retranchements sans finalement qu'il fasse quelque chose. Là, vraiment, j'ai envie de dire, c'est son passage chez Ferrari. J'allais dire, il est gâché. Je ne sais pas si je peux dire ça sur un quadruple champion du monde, mais vraiment, quand on fait 101 courses et qu'on a 14 victoires, que 14 victoires, et qu'on ne gagne pas un titre de champion du monde, sachant qu'on va chez Ferrari, et encore une fois, Ferrari, très bien, on est d'accord, il y a beaucoup de problèmes là-bas en termes de stratégie, de tout ce qui se passe en course, de management. Il y en a eu des histoires, notamment avec Fernando Alonso, mais c'est un peu comme Fernando Alonso. À un moment, je pense que on est arrivé sur un pilote qui aurait pu avoir, je pense, au moins 6 titres de champion du monde si tout s'était bien passé chez Ferrari. Je pense qu'il a redressé la Scuderia quand il est arrivé. Ouais. Il les a redressés aussi mentalement parce qu'il sortait quand même de plusieurs années avec Alonso où Alonso était le chef et où il se plaignait d'une voiture qui allait pas. Et ils ont découvert un pilote en la personne de Sébastien Vettel quand il est arrivé qui avait une motivation de faire gagner Ferrari qui était énorme. Je vous rappelle le cri qu'il a poussé en Malaisie en 2015 quand il a gagné. Ça n'avait rien à voir avec les cris qu'il avait chez Red Bull. Il était là parce qu'il voulait être là. C'était les traces de Schumacher. C'était son rêve d'aller chez Ferrari. Donc, il a redressé cette équipe dans l'envie de gagner. Et après, il a eu la voiture pour gagner le titre. C'est ça qu'il faut retenir. Alonso, il a eu la voiture peut-être en 2012. En 2010, il n'avait pas vraiment. Donc, je veux dire, Vettel, il a quand même gâché des opportunités. Il a amené ce supplément d'âme au début, mais au fur et à mesure que sa motivation à lui s'est effritée, j'ai l'impression qu'aussi les performances de Ferrari se sont effritées aussi. Avec notamment beaucoup d'erreurs en piste. On les a largement commentées en long, large et travers, bien sûr, dans les pistonnés. Dorian, on a compris que du côté de Brice et d'Alex, on est très critique sur ce passage de Sébastien Vettel du côté de Ferrari, qui a un goût d'inachevé, de la déception, on l'a entendu. Toi, ton avis de pilote, toi qui en plus a été à côtoyer ce circus F1 en étant sur certains week-ends de Grand Prix, quel est ton regard sur le passage de Sébastien Vettel chez Ferrari? Moi, ce que je pense, c'est que voilà, Sébastien, quand il est arrivé chez Red Bull, il a eu quatre titres de champion du monde d'affilée. Et quand on a 4 titres de champion du monde d'affilée, c'est sûr que quand on passe chez Ferrari, son objectif, c'est justement d'emmener un titre supplémentaire, voire plusieurs titres supplémentaires à Ferrari. Je pense que son objectif, clairement, et dans l'objectif de tout pilote, c'est d'être champion du monde. Et lui, en plus de changer d'équipe, voilà, je pense qu'il voulait aussi refaire comme un peu Michael Schumacher à l'époque, un Allemand, enfin voilà, rentrer chez Ferrari, redresser Ferrari et gagner avec Ferrari, alors que Alonso, lui, n'avait pas pu le faire juste avant lui. Donc je pense que c'était clairement son objectif. Il est vraiment pas passé loin, mais il y a eu quelques péripéties qui ont fait que voilà, il manquait peut-être un peu de constance par rapport à Lewis, qui lui est toujours présent, toujours là, et il fait très très peu d'erreurs. Et donc à ce niveau-là, ça ne paye pas.
Tu as été Après, étonné, toi, Dorian, qu'un quadruple champion du monde comme Sébastien Vettel fasse autant d'erreurs à des moments clés d'une saison en étant bien sûr pilote numéro un d'une Ferrari. C'est quelque chose qui a surpris dans le paddock. Ouais, ouais, ça a surpris un petit peu. Et aussi ça se joue à rien. Enfin, ça suffit d'une fois. Après, tu penses à justement quelques humeurs qui fait penser. Et au final, ben, c'est un cercle vicieux qui s'enchaîne. Et après, voilà, tu as beaucoup de remises en cause, remises en question. Et il faut vraiment essayer de se détacher de tout ça en tant que sportif. Après, je ne sais pas comment il a géré ça. Mais bon, après, ce qui est sûr, c'est que c'est un très grand pilote. Il l'a prouvé déjà. Mais dans ce milieu-là, ce qui est fou, c'est que tu peux être 4 fois champion du monde. Si l'année où tu roules, tu fais des bêtises, entre guillemets, c'est toujours une remise en question, c'est toujours une remise en cause. Est-ce qu'il est capable, est-ce qu'il n'est pas capable? Enfin, tu vois, c'est assez dur comme sport, hein. Même si le mec, il est 2 fois champion du monde, 4 fois, 5 fois et qu'il a gagné le Grand Prix d'avant et que le Grand Prix d'après, il fait une erreur, ben, tu vois, en fait, tu es toujours repris à, entre guillemets, la course d'avant. Enfin, voilà, c'est une remise en question continue. c'est d'autant pour ça, enfin, d'autant plus qu'on on salue souvent les changements d'écurie parce que c'est quand même des paris qui sont très risqués. Tu ne sais pas dans quoi tu t'aventures. Quand tu changes de club en foot, tu sais à peu près quand même le niveau qu'il y a. Enfin, les joueurs en fait perdent rarement intrinsèquement leur niveau. Par contre, en F1, si une voiture est ratée, elle est ratée. Et en l'occurrence, le dernier titre de Ferrari, c'est 2007. Depuis, ils ont beau avoir eu Alonso et Vettel. C'est pour ça qu'il faut être quand même limité sur les critiques qu'on fait aux pilotes. C'est que Vettel n'a pas perdu son talent. Alonso n'a pas perdu son talent. Bien au contraire. C'est juste qu'ils se sont retrouvés avec des voitures où pour gagner, ils n'avaient pas le droit à l'erreur du tout. Et en l'occurrence, chez Mercedes, Vettel aurait fait ces erreurs-là, il aurait peut-être été quand même champion du monde parce que cette voiture lui permettait largement plus, lui aurait permis largement plus de faire des erreurs. La Ferrari, il fallait tout aligner de A à Z, que ce soit les ingénieurs, les stratèges, les pilotes. Il fallait tout mettre ensemble pour espérer aller gagner un titre. Donc, moi, je limiterais quand même la critique sur les pilotes parce que la voiture est aussi à blâmer. Ferrari est aussi à blâmer pour sa gestion. Et effectivement, Vettel aurait pu être 6 fois, 7 fois champion du monde si Ferrari lui avait fourni une voiture à la hauteur des performances qu'il a montrées chez Red Bull entre 2010 et 2014. Une petite déclaration là qui nous vient justement, qui vient de tomber, elle est de Sébastien Vettel. Je vais vous la lire. Afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles dans ce sport, il est vital que toutes les parties travaillent en parfaite harmonie. L'équipe et moi, nous sommes rendus compte qu'il y avait plus de désir commun de rester ensemble après la fin de cette saison. L'aspect financier n'a joué aucun rôle dans cette décision commune. On imagine aussi que cette décision au sein de la Scuderia Ferrari eh bien, va pouvoir de permettre de promouvoir, on va dire, Charles Leclerc au poste peut-être de pilote numéro 1. Si ce n'est pas en 2020, ce sera sans doute en 2021. Justement, concentrons-nous sur Ferrari et sur à quoi pourrait ressembler eh bien, la distribution des baquets pour 2021. Depuis ce matin, forcément, on a plein de rumeurs qui circulent. On parle énormément de Daniel Ricciardo, qui on sait a une porte de sortie avec Renault fin 2020. On parle aussi également de Carlos Sainz Jr., le pilote bien sûr de chez McLaren. Et puis il y a la rumeur folle, celle qui aimerait envoyer Lewis Hamilton chez Ferrari pour un dernier challenge sous des nouvelles couleurs. Les amis, je ne vais pas vous demander de sortir vos boules de cristal et de faire de la science-fiction. Je vais plus vous demander vous, avec qui vous verriez une association avec Charles Leclerc? Est-ce qu'il faut aller chercher un pilote archi performant comme Daniel Ricciardo et repartir sur un schéma à deux numéros 1? Ou est-ce qu'on reprend les bonnes vieilles recettes de chez Ferrari, un numéro 1 qui est Charles Leclerc et un numéro 2 qui est une sorte de lieutenant, grégario, porteur d'eau, vous l'appelez comme vous voulez, mais qui viennent accompagner, on va dire, les objectifs de Charles Leclerc? Pas du tout dans cette optique de numéro 1. De toute façon, vous le saviez. Vous le savez avec la dernière émission qu'on avait fait sur ce sujet. Lewis Hamilton, moi, c'est ban. Ça n'ira jamais chez Ferrari. Oula, tu prends des risques. Ah non, 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 sincèrement, je pense sincèrement pas seulement pour une histoire de performance, mais aussi pour une question d'image et on sait comment il est sur ce niveau-là. Je pense sincèrement que ce sera du numéro 1, numéro 2, parce que Ferrari a souffert de cet aspect de numéro 1 au cours des dernières années. Euh,
regardez ce qui s'est passé entre Charles Leclerc et Sébastien Vettel la saison dernière. Peut-être que ça a fait des belles images, peut-être que ça a fait des belles courses, et pour les spectateurs, en tout cas, ça a été un réel plaisir de voir tout ça. Mais pour Ferrari, eh ben, c'était pas une bonne chose. Et derrière, ça a donné une certaine mauvaise image avec des performances, j'ai envie de dire, qui ont mis à mal la Scuderia. Carlos Sainz, pourquoi pas? Daniel Ricciardo, on se rapprocherait vraiment de deux numéros 1, sachant qu'il vient d'arriver chez Renault. Et est-ce qu'on pourrait imaginer un Vettel en échange? Je ne sais pas. Alors, par contre, il y a deux autres pilotes, Antonio Giovinazzi, filière Ferrari, pilote italien. Pour retrouver l'amour des Italiens, avoir un pilote italien au sein de la Scuderia, ça pourrait être pas mal, même si c'est en tout cas un pilote numéro 2. Il y a un autre pilote aussi. On peut parler de l'aspect relationnel qui a déjà été dans le rôle numéro 2, même si ça s'est mal passé et qui habite en Italie. On se souvient que qu'Alain Prost avait choisi Jean Alesi chez Ferrari. Pourquoi pas Charles Leclerc pourrait choisir un certain pilote qui est actuellement chez AlphaTauri, à savoir Pierre Gasly, dont le contrat se finit à la fin de la saison. Donc, je pense que Charles Leclerc aura son mot à dire. Est-ce qu'il a assez d'impact pour avoir son mot à dire sur le deuxième pilote, sachant que ça voudrait dire que Ferrari admet légitimement que Charles Leclerc sera le numéro 1 s'ils font ça. Hein. Donc c'est quelque chose qui est quand même difficile pour Ferrari d'admettre que leur numéro 1 a 23 ans et a une centaine de courses à son actif. Même pas, il a une centaine de courses, il a 45 courses. Il a 2 saisons. Il a 43 courses du coup à son actif. Ça n'a jamais été fait dans l'histoire de chez Ferrari de mettre un pilote numéro 1 avec 43 courses à 23 ans. Je vous rappelle que Ferrari, il y a encore 10 ans de ça, il recrutait des pilotes qui avaient passé la trentaine et qui avaient, allez, dans 80% des cas, déjà un titre. Donc, c'est particulier comme situation pour Ferrari. Moi, je ne vois pas la Scuderia aligner un line-up de 2 pilotes qui ont moins de 25 ans. Ce n'est pas dans l'ADN de Ferrari. Ferrari, c'est un accomplissement de carrière. C'est rare qu'il se lance, c'est pas Red Bull, il ne se lance pas dans la promotion de pilote et advienne que pourra, on rompt un contrat en 6 courses. C'est pas tellement le genre de l'écurie. Ricciardo, alors je sais que je suis plutôt pour un numéro 1, un numéro 2, mais Ricciardo, je ne vois pas ce line-up se chercher des noises. Ricciardo Leclerc, je trouve que ce sont deux pilotes qui ont l'intelligence de course et également l'intelligence humaine, je trouve, pour s'entendre. Après, ils sont amis, tu peux le dire aussi, ils sont amis hein, dans la vie en dehors des circuits. Je ne sais pas, je ne vois pas des coups avec eux, mais. C'est ce qu'on a cru comprendre. Oui, enfin, après, je sais que Ricciardo vit à Monaco, Leclerc vit à Monaco, ils doivent quand même se connaître assez bien en dehors des circuits. Hamilton, j'y crois pas pour une question de compétitivité. Enfin, je ne vois pas Binotto se remettre dans une situation pareille, même si ce serait quand même, imaginons, un 7e titre d'Hamilton chez Mercedes et derrière Hamilton qui va chercher un 8e chez Ferrari pour prouver à tout le monde qu'il est le plus grand de l'histoire. Ça, ce serait quand même phénoménal, mais c'est quand même relativement utopique. Mais un Ricciardo Leclerc, ça me paraît pas totalement fou. Dorian, ton avis, on a cité, ça a été pas mal de name dropping sur cette partie d'émission. Si tu devais te mettre à la place de Mattia Binotto et prendre une décision et donner ce deuxième baquet à un pilote, hormis à Dorian Boccolacci, à qui tu le donnerais? Moi, personnellement, je pense que après, ça dépend Ferrari s'ils veulent gagner le championnat constructeur. Mais je pense qu'il faut quand même 2 top pilotes pour pouvoir le gagner face à Bottas et Hamilton. Moi, je vois bien Ricciardo aller chez Ferrari. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus probable pour ma part. Je pense que je pense qu'ils pourraient bien s'entendre. Je pense que Ricciardo aimerait aller chez Ferrari. Et je pense que Charles n'a pas encore son mot réellement à dire chez Ferrari encore. Ça fait trop peu de temps, même si peut-être dans quelques années oui, mais pour l'instant je pense pas. Je pense qu'ils vont essayer de mettre 2 top pilotes qui s'entendent bien et qui vont faire avancer la voiture pour justement battre ces Mercedes qui depuis des années gagnent le championnat. Je pense que c'est leur objectif final et je pense qu'ils vont Ils mettaient un deuxième pilote quand vraiment Ferrari, je trouve, qui était un peu au-dessus du lot peut-être à une époque. Mais là, c'est plus le cas et ils ont besoin d'avoir 2 bons pilotes pour pouvoir gagner. Donc, c'est ce que je pense.
On rappelle que Daniel Ricciardo a des origines italiennes. On sait que tout le storytelling va être aussi important dans cette nomination. Daniel Ricciardo a des origines italiennes, parcours couramment italien. C'est son rêve, bien sûr, de rouler pour la Scuderia Ferrari. On a même dit que c'était en attendant qu'un Baquet puisse se libérer chez Ferrari qu'il avait accepté ce contrat de 2 ans du côté de Renault. On sait que la décision lui appartient après 2020. Donc, en effet, ça semble être l'une des solutions les plus importantes. Mais du coup, les amis, si Vettel quitte Ferrari, on a vu 2 options qui pourraient s'ouvrir à lui pour 2021. Renault, McLaren. On sait que c'est 2 équipes aujourd'hui qui ne sont pas placées, bien sûr, pour jouer la gagne. Est-ce qu'aujourd'hui, de par les déclarations qu'on a pu partager, notamment de Sébastien Vettel, est-ce qu'aujourd'hui, le sentiment, c'est de se dire que Sébastien Vettel ne restera pas en Formule 1 en 2020? On est à quelques heures après cette annonce. Bien évidemment, la situation peut évoluer. Mais est-ce que ce n'est pas votre sentiment à tous aujourd'hui? Est-ce qu'on n'est pas tous d'accord sur ce sentiment-là? Si. Enfin, je ne le vois pas aller ailleurs que chez Red Bull ou Mercedes. Quand tu es 4 fois champion du monde, est-ce que tu prends le pari de Renault ou de McLaren au risque de perdre l'aura que tu as eu pendant des années, comme Alonso l'a fait, où il a perdu son aura en allant chez McLaren? Parce qu'aujourd'hui, on se pose des débats à savoir la place d'Alonso dans l'histoire de la Formule 1, alors que s'il n'était pas allé chez McLaren, tout le monde l'aurait maintenu à son statut de gigantesque pilote. Aujourd'hui, beaucoup de gens remettent en cause cette légitimité parce que justement, il a perdu ces quelques années à faire du fond de grille avec l'écurie de Woking. Donc, c'est pas, je le vois pas continuer ailleurs que dans un top team. Et dans un top team, je le vois pas retourner avec Red Bull. Imaginez Verstappen et Vettel, ce sera le même problème qu'avec Leclerc certainement. Et Hamilton et Vettel chez Mercedes, qu'est-ce que Toto Wolff va aller s'embêter avec un line-up aussi conflictuel certainement? Ah, ça sera un énorme coup marketing, ceci dit. Ah oui, par contre, tu fais revenir un pilote allemand chez Mercedes. Un Allemand chez Mercedes, oui. Et tu as le meilleur line-up, on va dire, du moment. Ça serait incroyable. Ouais. Le line-up Hamilton-Vettel chez Mercedes, autant Hamilton qui part chez Ferrari, je n'y crois pas, mais un Vettel-Hamilton chez Mercedes, pourquoi pas, dans le sens où on est resté beaucoup trop longtemps avec un numéro 1 et un numéro 2 chez Mercedes. Mercedes, on sait comment c'est aujourd'hui en Formule 1 en termes économiquement parlant. Et là, ça relancerait tout, marketingment parlant. On sait que Mercedes aime bien ça, et surtout, un homme aime bien ça, c'est Lewis Hamilton. T'en rêverais, Dorian, de cette association Hamilton-Vettel chez Mercedes? Franchement, ouais, ça serait pas mal. Mais du coup, ça veut dire que Bottas irait chez Ferrari? C'est jeu de chaise musicale derrière. Non, mais oui, mais en vrai, le départ de Sébastien Vettel, ça rebat toutes les cartes. Déjà que tous les contrats sont finis à la fin de cette saison. Là, il y a tous les transferts qui vont partir dans tous les sens. Dans le sens, Vettel part chez l'un, on ne sait pas ce que vont faire les autres, ainsi de suite. C'est tout. Là, pour le coup, c'est la première saison depuis très longtemps où il y aura un réel jeu des chaises musicales, où ce sera vraiment intéressant de voir tout ça. Dorian, on a pu discuter ensemble hors antenne avant de commencer cette émission, et pour trahir aucun secret de ce que tu m'as dit, toi, quand tu as lu le communiqué de Ferrari et le communiqué de Sébastien Vettel, il t'a semblé que c'était plus un adieu qu'un A+, entre guillemets, ce qu'a déclaré Sébastien Vettel suite à cette officialisation. Ouais, ce que j'ai lu, réellement, je pense que c'est plus un adieu. Comment il a tourné la façon de le dire, qu'il a réfléchi pendant ce coronavirus. Ouais, je pense que c'est plus un adieu, réellement. Et je le vois pas, enfin, s'il va pas dans un top team comme je le vois pas déjà retourner chez Red Bull. Mais par contre, voilà, Mercedes, je pense pas non plus. Donc pour moi, c'est un adieu. Après, c'est réellement ce que je pense. 32 ans, c'est jeune encore, hein, pour partir, même si ce ne serait pas étonnant qu'il prenne sa retraite, effectivement. Ouais, je sais pas, mais après, je pense qu'il a dû se poser et réfléchir, et enfin voilà, je sais pas, chacun fait chacun réfléchit comme il le sent, mais ouais, non, c'est sûr, il a dû peser le pour, le contre, je sais pas sa vie personnelle comment elle est, et voilà, je sais pas.
En tout cas, les amis, merci d'avoir été avec nous pour commenter cette information. On aura forcément plus de détails, plus d'éléments dans les heures, dans les jours qui viendront. On aura l'occasion d'en rediscuter aussi, bien sûr, en fonction des différentes officialisations, que ce soit dans l'autre baquet Ferrari concernant l'avenir de Sébastien Vettel et les différentes conséquences que ça pourra avoir sur le plateau. C'est une petite réaction à chaud, voilà, quelques heures après cette officialisation. Et merci à tous d'avoir été avec nous. Merci Alex, merci Brice et un grand merci à Dorian, notre consultant de choc. Toujours un plaisir de t'écouter sur des sujets d'actualité ou d'histoire en tout cas. Il n'y a pas de quoi. Ben, merci à tous. Ça m'a fait plaisir. Ouais, merci beaucoup, Dorian. Ouais, merci Dorian. Il n'y a pas de quoi. Et puis chez vous, chers amis, eh bien, restez fidèles au pistonné, bien sûr, le compte Instagram, le compte Twitter, et on est de retour, vous le savez, eh bien, les mercredis à partir de midi, ce sera peut-être pas tous les mercredis, mais on essaiera d'être là au maximum, bien sûr, pour continuer à commenter l'actualité de la Formule 1 en attendant le début de cette saison 2020. On est impatients. Bonne journée à toutes et à tous, et à très bientôt. Restez fidèles à First Sport. Salut.